Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose le tirage relationnel, affectif et sentimental des Capricornes pour le mois de mars 2025. Alors, ce tirage nous montre que vous avez un petit point, un petit bilan à faire pour rééquilibrer les choses tout en douceur, mais vous verrez dans quelle mesure cela est possible et quels sont les appuis sur lesquels vous pourrez compter. Avant cela, vous en avez l'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne mais que vous prenez plaisir à écouter mes guidances, je vous invite à cliquer sur le bouton abonner et la clochette pour être notifié de la sortie des vidéos. Vous me retrouverez ainsi plus facilement et vous participez à la croissance de la chaîne. Donc merci infiniment pour ça. Et si vous êtes déjà abonné, merci de continuer à liker, commenter et partager ces vidéos. Vous leur offrez un meilleur référencement et vous participez donc au succès de la chaîne. Merci à tous et beau visionnage. Les Capricornes, regardons ce que vous réserve ce mois de mars sur le plan relationnel, affectif et sentimental. Voyons quel est l'arcane majeur qui va donner la direction de ce mois pour vous. Allez, c'est parti. Alors, on a le soleil. Alors avec le soleil, mes chers Capricornes, il devrait y avoir des choses qui vont s'éclaircir. On devrait avoir de la visibilité et surtout beaucoup de joie, de réussite, de complicité, de bonheur, de moments complices, partagés. Donc que ce soit en famille, entre amis ou en amour, vous allez vivre des moments très sympathiques qui vous donneront probablement envie de vous projeter dans l'avenir et de voir sur du plus long terme. Alors, voyons tout de suite comment ceci se manifeste. Alors, pour ce faire, on va utiliser le Spirit Song Tarot pour vous, les Capricornes, pour votre partie. Et ensuite, on utilisera le tarot Grand Luxe pour aller voir ce qui se passe du côté des personnes en face de vous. Allez, c'est parti. Donc, les Capricornes, quel est votre état d'esprit sur ce mois de mars dans la sphère sentimentale, relationnelle et affective? Alors, nous avons le 10 de bâton. Alors, il semblerait que vous commenciez le mois avec une charge, une lourdeur, quelque chose qui vous pèse et contre lequel vous avez du mal à lutter. Le 10 de bâton, c'est vraiment je me sens à bout, je me sens, vous savez, cette charge mentale, ce burn-out, toutes ces circonstances-là sont contenues dans le 10 de bâton. On a l'impression de porter quelque chose de bien trop lourd pour soi, d'avoir trop de responsabilités, que ce soit trop compliqué, trop lourd. Et donc, on pourrait effectivement imaginer que vous appelez de vos vœux le soleil et un peu plus de légèreté et de plaisir. Voyons quelle est votre envie, mes chers Capricornes. Alors c'est vrai que vous êtes un signe qui a énormément le sens des responsabilités et qui est capable de porter beaucoup de choses. Alors ça, c'est quand même malgré tout une réalité. Mais des fois, vous avez aussi besoin de légèreté. Et oui, regardez, l'arcane 20, le jugement. Vous voulez revoir la situation, évaluer les choses. Vous voulez quand même peut-être que il y ait des choses qui disparaissent et d'autres qui renaissent. Le 20, le jugement, c'est vraiment réévaluer les choses pour savoir ce que je garde et ce que je supprime définitivement, ce que j'enterre définitivement et ce que je ressuscite. Donc ici, vous êtes à un moment où j'allais dire, accablé sous le poids des responsabilités ou de la difficulté ou de ce que vous portez de toute façon, vous en avez un peu marre et vous faites le point, vous faites le bilan. Alors, quelle est votre intention? Comment vous allez vous y prendre? Ou que voulez-vous faire suite à ça? Le 9 de coupe, aller vers l'idéal, et oui, forcément, et c'est là où on rejoint cette notion de soleil. Alors, il y a de fortes chances que vous y arriviez, bien évidemment, puisque on a le soleil en carte dominante. Le début nous dit, vous portez trop de choses, vous avez besoin de réévaluer la situation, de faire vraiment le bilan et de peser le pour et le contre dans ce que vous vivez. Tout ça, pourquoi? Pour aller vers quelque chose qui vous semble plus épanouissant, plus heureux, plus joyeux, qui se rapproche plus de l'idéal que vous vous étiez imaginé et de ce à quoi vous souhaitiez arriver grâce à vos efforts. Alors, on va aller voir ce qui pourrait bloquer, ce qui pourrait poser problème dans cette situation. Hop. On a la lune. Alors, les doutes, les peurs, les craintes, les angoisses, les croyances limitantes, tout ce qui inconsciemment va venir bloquer votre évolution.
On pourrait imaginer, comme je vous ai dit, avec le 10 de bâton, que vous avez ce sens du sacrifice, de l'effort, de la responsabilité, et vous pourriez être un petit peu en difficulté pour vous en défaire, c'est-à-dire pour accepter que peut-être vous aussi vous avez le droit de lâcher certaines choses et que tout ne repose pas sur vos épaules. Ici, avec la Lune, on a vraiment cette notion d'inconscient qui s'est construit hein, avec la vie, avec nos épreuves, avec tout ce qu'on traverse. On a peu à peu en fait une structure psychique qui se met en place et qui vient parfois être aidante, certes, hein, on développe des ressources et des capacités, et parfois bloquante parce que croyances limitantes, parce que habitude, cercle vicieux, voilà. Donc là, on vous dit, ben, votre inconscient pourrait venir vous jouer des tours et vous empêcher de faire ce beau programme que vous vous êtes prévu. Alors, je reste optimiste parce que toujours pareil, on a le soleil en carte dominante, donc voilà, ça peut être quelque chose que vous allez rencontrer, mais encore une fois, il est très probable que vous arriviez à le dépasser. Quel est le conseil, mes chers Capricornes? Eh bien, le soleil, c'est exactement la même. Hein. On a la même carte, c'est l'arcane majeur, le soleil, qui vous dit soyez confiants, optimistes, joyeux, profitez de l'instant présent, soyez dans l'ici et maintenant, essayez d'y voir clair, essayez d'éclaircir les situations pour savoir ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas, tout simplement. Avec le soleil, on a vraiment cette notion de se faire confiance et d'être optimiste et d'aller vraiment vers l'avenir. Ok. Donc, on vous dit, ne vous laissez pas, hein, encore une fois, ici. Alors, c'est rigolo, c'est sorti aussi pour un autre signe. Et je l'ai exprimé comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, on pourrait avoir une distorsion entre inconscient et conscient, entre volonté et sentiment, émotion, intuition qui s'opposent. Et en fait, on vous dit, il va vraiment falloir pousser vers la lumière et ne pas vous laisser happer par tout ce qui est intérieur et émotionnel. Et il faut aller vers la lucidité, la joie, le positif. Allez, qu'est-ce qu'il faut pas faire? La reine de coupe en négatif. Alors, ça c'est intéressant parce que, en fait, vous pourriez arriver à difficilement doser les choses. C'est-à-dire que vous pouvez passer d'une phase où vous supportez beaucoup, vous êtes en voilà en vraiment sous pression, à une phase où vous rejetez tout. Parce que la reine de coupe en négatif, elle veut plus être compatissante avec qui que ce soit, elle veut plus comprendre qui que ce soit, elle en a ras-le-bol en fait, si vous voulez. Elle a trop pris sur elle, elle a trop écouté, elle a trop été gentille, elle a trop été douce, elle a trop été sacrificielle finalement. Et donc en fait en négatif, elle va rejeter, être agressive, mettre la faute sur les autres. Alors ici, on vous dit ce qu'il faut pas faire, c'est finalement pour jouer le jeu de l'inconscient, rejeter la faute et chercher, j'allais dire, une excuse extérieure pour perpétuer la situation. Ici, vous en avez marre, vous voulez revoir les choses et aller vers de l'épanouissement et on vous dit, eh bien, il va falloir être lucide, optimiste et mettre des choses en place au quotidien et donc déjouer l'inconscient et déjouer aussi ce qui pourrait euh, vous faire penser que vous n'avez pas de moyen d'action et que c'est la faute de l'autre ou des autres si vous en êtes là. Bon, c'est un point de vigilance, ça ne veut pas dire que ça va être votre seul sujet, mais en tout cas, peut-être que par moment, l'inconscient va chercher à vous faire éviter les choses et peut vous ramener dans ces deux aspects, la lune et la reine de coupe en négatif. Ok, on va regarder ce qui se passe en face de vous. Ça va nous donner aussi des indications. Pourquoi on aurait une reine de coupe, pourquoi on aurait la lune. Hein. Ça peut aussi être généré par les réactions en face, tout simplement. On va voir ça. Quel est l'état d'esprit de la personne en face de vous. Alors encore une fois, que vous soyez célibataire, en couple, que ce soit compliqué, c'est toujours la même énergie qui va traverser. Hein. C'est-à-dire que, voilà, si vous êtes célibataire, vous en avez ras-le-bol, vous aimeriez bien changer les choses, vous aimeriez bien vous débarrasser de vos anciens schémas et profiter de l'instant présent et rencontrer une belle relation. Mais vous pourriez aussi vous dire, ben moi, j'ai rien à me reprocher, c'est parce que je ne trouve personne à ma hauteur en face. Hein. Ça, c'est la reine de coupe en négatif. Non, peut-être que vous aussi, vous pouvez abandonner certains schémas et être davantage ouvert, davantage, j'allais dire, léger et adaptable. Voilà, ça peut être ça, par exemple. Hein. Allez, qu'est-ce qu'il y a en face de vous? Le 2 de coupe. Alors déjà, on a quelqu'un en face de vous qui va être disposé à être à l'écoute, à aimer, à vouloir l'harmonie, à vouloir un équilibre. Donc ça, c'est plutôt un bel état d'esprit en face de vous qui sera plutôt porteur. Et c'est pour ça qu'on a le soleil. Hein, parce que quand on a quelqu'un en face de bonne volonté, de bonne composition, qui est dans une démarche bienveillante et ouverte à votre égard, forcément, ça va amener quelque chose de plus positif que si on a quelqu'un qui est tourné vers lui-même et dans un égoïsme pas tenté. Alors, on va regarder
regarder quelle est l'envie de cette personne. 3 de bâton, se projeter dans l'avenir, construire, hein. Le 3 de bâton, c'est vraiment qu'est-ce que je veux voir advenir dans ma vie à long terme. Et donc là, on est plutôt pas mal parce que on a quelqu'un qui vous aime et qui veut construire. Génial. Alors peut-être que vous voulez pas construire comme ça, hein. Peut-être que vous trouvez que effectivement, vu que vous portez toutes les responsabilités et que c'est vous qui faites tout le job, bah il n'y a pas vraiment de raison que l'autre ait pas envie de continuer avec vous, mais vous voulez pas continuer comme ça. Quelle est l'intention de l'autre? Le monde. Waouh, bah dites donc. Le monde, c'est l'épanouissement, c'est l'aboutissement, c'est, la réalisation, c'est vraiment, l'autre en face, en fait, vous identifie comme étant la bonne personne pour elle, très clairement. Alors, qu'est-ce qui fait que, vous pourriez, ne pas vous lancer là-dedans? Alors, vous pourriez aussi avoir peur par rapport à d'anciennes histoires, par rapport à d'anciennes circonstances. Si c'est une relation qui a eu des difficultés par le passé, vous pourriez vous dire: «Ouh là là, méfiance, je reste un peu en arrière. Si ça se trouve, ça va pas se passer, comme il faut ou en tout cas les leçons n'ont pas été apprises» et vous restez comme ça un peu en suspension. Si c'est quelqu'un de nouveau, que vous rencontrez, vous pourriez vous dire: «Tiens, ça paraît un peu étrange, c'est trop beau pour être vrai, je vais rester sur mes anciens schémas», hein. Voilà ce qui pourrait arriver. Alors on va voir ce qui pourrait poser problème, avec cette personne. Le 8 d'épée, le manque de confiance dans la capacité à dépasser les problèmes. D'accord. Alors, je comprends. La personne veut ça avec vous, 2 de coupe, 3 de bâton et monde, donc elle veut un aboutissement et tout ça, mais en fait, je comprends le 10 de bâton, c'est qu'elle met tout sur votre dos. C'est pour ça aussi qu'on a une reine de coupe ici, c'est-à-dire que en fait, vous pourriez vous, en réaction, renvoyer la balle. Parce qu'ici, la personne manque de confiance en ses capacités à créer ça. Et elle vous le demande à vous. C'est-à-dire qu'elle vous met en responsabilité de créer son propre bonheur. Alors, vous pouvez avoir quelqu'un en face de dépendant affectif, quelqu'un qui aurait peut-être des failles narcissiques assez importantes et qui place en vous tout son espoir de bonheur et d'intensité, de joie, de réalisation. Et là, on comprend votre réaction. On comprend que vous voulez réévaluer les choses et que votre bonheur à vous, il est dans un partage équitable et réciproque et non dans le fait de tout porter. Ah, ça c'est clair, ça c'est clair. Voyons ce qui va être facilitant. Ah bah oui, le 6 de denier, regardez, c'est rigolo. Le 6 de denier, c'est la coopération, c'est le fait de rétablir l'équilibre. C'est-à-dire que la personne en face de vous, elle est tout autant en responsabilité de votre bonheur à vous deux que vous, hein. C'est-à-dire, effectivement, vous pouvez apporter votre soutien et vous pouvez donner, enfin faire votre part dans la relation, mais il va falloir qu'il y ait de la réciprocité. Alors, ça tombe plutôt pas mal parce que le soleil, c'est quand même une carte de réciprocité. Je pense que la personne, elle n'a pas conscience de son potentiel et comme vous avez peut-être dès le départ tout pris un peu en charge, elle s'est laissée faire. Mais si vous la ressaisissez là-dessus, eh bien, il y a de grandes chances qu'elle suive. Voyons quel est le deuxième facilitateur. Eh oui, le 7 de coupe. Waouh, c'est beau. Déployer le potentiel de bonheur et de joie qui est le vôtre. Alors ici, mes chers Capricornes, j'ai l'impression que tout est question d'équilibre et qu'il n'y a pas vraiment grand-chose d'autre à dire. Le soleil est là, c'est-à-dire qu'il y a un bonheur à aller chercher, il y a une réussite à concrétiser, à matérialiser, il y a une joie à partager, des sentiments réciproques, mais il y a dans votre partenaire une peur peut-être de ne pas être en mesure de réaliser ça et une décharge sur vous un peu trop importante. Il faut rétablir les choses, redonner confiance à l'autre, vous déchargez-vous un peu, être davantage dans le bonheur instantané, le plaisir du moment, revenir à une forme d'insouciance et non de forte responsabilité pour rétablir une forme d'équilibre et pouvoir déployer ce beau potentiel affectif et amoureux. Alors on va regarder où vous en êtes à la fin. Le 15, le diable, vous concrétisez, vous récupérez la bonne maîtrise des choses et il y a du plaisir, de la joie, de l'intensité aussi hein, dans ce lien. Donc c'est très très chouette. Et la deuxième carte, voyons où vous en êtes à la fin du mois, les Capricornes dans la sphère sentimentale. L'ermite, vous prenez le temps de déployer un lien plus intense, plus serré, plus connectés. Alors certains verront dans le 15 les liens toxiques.
pas en sortie positive de tirage, hein. Si on avait demandé quel est le problème dans ce lien, on aurait pu effectivement se dire ça. Là, avec un ermite et un 15, on est plutôt sur prendre le temps de développer une meilleure maîtrise et une plus grande concrétisation du lien et non s'enchaîner à quelqu'un. Par contre, effectivement, si jamais vous ne réagissez pas et que vous ne réévaluez pas la situation et que vous tombez dans la lune, c'est-à-dire que vous laissez vos anciens schémas gagner, on peut obtenir à terme un lien qui sera probablement un peu toxique et déséquilibré. Mais c'est pas la direction que ça prend, sinon nous n'aurions pas le soleil en carte principale. Voilà pour vous, mes chers Capricornes. J'espère que ce tirage vous apportera les éléments importants à votre réflexion, qui nourrira en tout cas votre recherche personnelle sur ce mois de mars. Mes tirages n'ont pas d'autre ambition que de vous accompagner et de nourrir une pensée. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un beau mois de mars et je vous dis à bientôt. Bye bye.